Place Vendôme, ministère de la Justice, énième manifestation pour interpeller l'opinion publique. Toujours là, les représentants des gouvernements successifs font la sourde oreille et se complaisent dans cette matrice. Relayez, informez-vous et demande de la lumière. Parce que les parents de ces enfants placés sont calomniés, sont pourchassés. L'argent nécessaire à la vie quotidienne des enfants est dépensé en restaurants de luxe, en cadeaux de luxe, entre les travailleurs sociaux. Les enfants placés mangent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Ils sont habillés avec des haillons, ils mangent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Ils mangent des soins médicaux urgents. Nous sommes témoins que les enfants placés en France mangent le minimum nécessaire pour vivre J'étais en train de filmer ton dos. Normalement. Cela en contrepartie de 7 500 € par enfant placé que le contribuable français paye. Cet argent est volé, est pillé. Les enfants ne peuvent pas se défendre. Les parents sont mis à l'écart, sont calomniés, sont mis à l'écart, sont pourchassés, sont poussés au suicide, à l'abandon de leurs enfants. Nous demandons aux citoyens français de s'intéresser à ces enfants malheureux qui sont victimes des accidents de la vie ou qui sont volés, dont les parents sont pourchassés, sont poussés au suicide, à l'abandon de leurs enfants. Nous demandons aux citoyens français de s'intéresser aux enfants placés, car les enfants placés ne peuvent pas se défendre. Je suis un témoin de cette affaire. Les plaintes à l'origine du placement de mes enfants ont fait de non-lieu définitif. Malgré tout, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Ils sont totalement séquestrés. Les juges pour enfants ne peuvent pas faire leur travail, ne peuvent pas assumer leur rôle d'arbitre neutre et indépendant. Les juges pour enfants sont manipulés par service de l'ASE. Nous avons enregistré les tribunaux pour enfants. Et sous-dessus, c'est des véritables mascarades. Les citoyens, intéressez-vous aux enfants placés, intéressez-vous aux enfants pour défendre. Cela peut être vos enfants, ça peut être vos petits-enfants. Ce n'est pas que les enfants des personnes incapables qui sont placées. Les enfants sont placés parce qu'ils rapportent de l'argent à un cercle qui est devenu quasiment mafieux, sa gestion. Nous le réclamons, nous le crions en public. Les citoyens, intéressez-vous aux enfants placés. Ils ont besoin de vous. Ils n'ont pas de parents ou leurs parents sont calomniés et mis à l'écart. Les citoyens, les enfants placés ont besoin de vous. L'aide sociale à l'enfance est devenue une zone de non-droit. Les enfants placés sont maltraités. Nous sommes témoins. Les enfants placés ne mangent pas leur pain, n'ont pas des soins médicaux nécessaires. Donc, ils ont besoin des citoyens. Ils ont besoin que les citoyens s'intéressent.
quand on vole les enfants, le droit français n'est absolument pas appliqué. Nous n'avons ni les copies des dossiers. Il est interdit à notre avocat de nous donner les copies de notre dossier. Et le magistrat, le juge pour enfants, nous fait lire, quand on a de la chance, le dossier 1 heure par an. On nous vole nos enfants en manière civile, sans dossier. Aucune cour d'assises ne pourrait nous voler nos enfants, même si on était condamné à 30 ans. On verrait nos enfants tous les dimanches. Au parloir, nous on est jugés en civil, sans dossier, avec des accusations délirantes. Et on nous vole la chair de notre chair. On nous vole nos enfants. Un état de droit ne peut pas tolérer une telle chose plus longtemps. Alors on est obligé de vous embêter ici, vous les commerçants, parce que le ministère de la Justice à côté, il n'assume rien. Ce sont des fonctionnaires qui se prennent pour des dieux. Ce sont des fonctionnaires qui se prennent pour des dieux. Or, les magistrats ne sont que des fonctionnaires. Ils sont rien d'autre. Ils sont normalement au service de la nation, au service du peuple, au service de tout le monde. Au lieu de ça, nous avons des magistrats qui acceptent de faire des décisions de justice délirantes. Délirantes. Vous êtes épileptique, vous avez des enfants. Eh bien, on vous volera votre enfant parce que vous êtes épileptique. Vous ne voulez pas voir voler vos gosses, eh bien, ça devient un motif de placement. Ce qui est contraire, bien évidemment, à la résistance à l'oppression qui a un droit constitutionnel. On a encore le droit de résister. Dans un état où on nous parle, de temps en temps on nous parle des résistants 40, et bien aujourd'hui les résistants on leur vole leurs gosses. Aujourd'hui, 2019, on nous vole nos gosses parce qu'on résiste à l'oppression, parce qu'on dit non au délire du judiciaire et des sociaux de l'aide sociale. On dit non, alors on nous vole nos gosses. Mais même en 40, les nazis ne volaient pas les gosses des résistants. Ils arrêtaient les résistants, point barre. Mais ils ne leur volaient pas leurs gosses. Aujourd'hui, les juges pour enfants nous volent nos gosses parce qu'on résiste. Il faut arrêter de vous mettre la tête dans le sable. Tôt ou tard, dans un domaine ou dans un autre, vous serez tous victimes. 60% des enfants adoptés en France proviennent de l'aide sociale. On nous vole nos gosses sans motif, sans preuve, sans base légale, en violation des droits de la défense. On n'a rien, c'est pas le droit français qui est appliqué. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun comprenne que si tout de suite, aujourd'hui, à la seconde, il n'est pas touché par ça ou par autre chose, il le sera demain. Il n'y aura aucune justice si nos droits et les droits des enfants sont massacrés. Aucune justice, ni pour vous, demain, ni pour vos enfants, ni pour après-demain, il n'y aura plus rien. Il y a un moment donné où il va falloir se réveiller. Et bien aujourd'hui, on a des départements qui nous volent nos gosses de manière criminelle et qui, parce qu'on dénonce les viols de nos gosses dans les foyers, nous accusent en diffamation. Avez-vous déjà vu le voleur de votre bagnole? Avez-vous déjà vu le voleur de votre bagnole aller au tribunal et vous attaquer en diffamation parce que vous avez dénoncé le vol de votre voiture? Eh bien, c'est ce qu'on vit avec les départements. On nous vole nos gosses. On nous vole nos gosses. Et les départements nous accusent de diffamation parce qu'on dénonce les vols et les viols de nos gosses. Vous vous rendez compte un peu le délire? Vous vous rendez compte? Alors il faut que ce silence, ça s'arrête. Parce que si nous aujourd'hui on est victimes, c'est parce qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les médias n'ont pas dénoncé les anciennes victimes. Parce qu'elles se sont battues forcément. Elles aiment leurs gosses, elles aimaient leurs gosses, elles ont aimé leurs gosses comme nous on les aime aujourd'hui. Mais on les a tues. On les a empêchés de vous expliquer ce qui se passait. Alors maintenant le grand délire ça suffit. Il y a bien un moment il va falloir s'arrêter. Et le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut le résoudre. Ça, c'est un problème. Où ils sont les bacs plus 15? Où ils sont les super diplômés, les super intelligents? Comment ils peuvent accepter qu'on vole des gosses sans motif, sans preuve, sans base légale, avec des faux en écriture? Pas de droit de la défense, rien. Il va falloir que chacun accepte de raisonner, de réfléchir, et enfin de penser à l'intérêt général. Parce que même si vous êtes, ou certains d'entre vous sont égoïstes, qui
votre retraite demain? Qui? Des gosses qui sont massacrés, qui sont à la rue, qui tendent la main pour acheter une bouteille de bière? Ils travailleront jamais pour votre retraite. Arrêtez de rêver. Il y a donc bien un moment où un système pourri doit s'arrêter. On doit tout revoir, du début à la fin. Parce que sinon on tombera avec et on partira tous avec l'eau du bain. Alors nos gosses aujourd'hui sont violés. Dans chaque département, chaque semaine, il y a une adolescente qui est avortée. Ou alors on leur laisse faire des grossesses avec des risques majeurs pour elles. Et que deviennent les enfants? Nous, nos enfants, on nous les a volés. On leur a donné un numéro de sécurité sociale différent du nôtre. Comme ça, on ne sait pas à qui on les montre, ni quels médicaments on leur donne. Mais si nos gamines, elles se font violer, on ne dit pas aux parents que leurs gamines se sont fait violer, qu'elles sont enceintes. On privera le parent de voir la gamine le temps que la grossesse se fasse. Et les parents ne sauront jamais rien. Comme la mère est adolescente, on mettra l'enfant à l'adoption. En Angleterre, il faut savoir, ils ont conduit une loi monstrueuse. Quand les enfants sont placés, les parents n'ont plus le droit de prononcer le prénom de leurs enfants. Du baratinage, venez voir les dossiers, venez voir les décisions de justice. Ouais, hein. C'est dommage que Superman, tout ça, ça soit dans un monde parallèle, parce que peut-être qu'il a entendu les enfants crier au secours.